Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, jeudi le 20 novembre 2025, j'ai décidé de poursuivre mon enquête sur la disparition de Mélodie Buzzard, 9 ans, avec d'autres oracles parce que finalement, j'étais plus ou moins satisfaite de mes derniers tirages. J'avais vraiment pas de réponse à savoir ce qu'Ashley, la mère, avait fait de sa fille pour qu'elle disparaisse. On va aller voir pour commencer avec l'oracle O. Et vous allez voir, on s'en doutait que si c'est réellement ce qui s'est passé, c'est pas Jojo. Donc, dans la première ligne, ici, c'est la réponse à la question « Qu'est-ce que la mère de Mélodie a fait de sa fille? » Elle pourrait avoir été embarrassée par quelque chose qu'elle a appris qui l'a mise en colère. Parce que si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'elle était agressive. Mélodie a eu une relation et une enfance difficile avec sa mère. Et ce qu'il y a sur les cartes suivantes, c'est vraiment dégueulasse, mais c'est un tirage de cartes et pas nécessairement la réalité, du moins je l'espère. J'ai caché les parties du monsieur qui nous montrent que Mélodie aurait été vendue comme esclave, S-E-X, à un homme, que sa mère était impressionnée de tout l'argent que ça lui rapportait d'avoir réussi. Je suis pas sûre que ces cartes-là parlent d'une situation récurrente ou si c'était le but du voyage, dans le sens où est-ce qu'Ashley, la mère, a laissé sa fille là-bas définitivement, ou si c'était convenu qu'elle retournerait la chercher, par exemple, dans 3 semaines. Encore une fois, excusez-moi si mes propos sont choquants, mais je ne fais qu'interpréter les cartes. On continue et on voit ici que la mère de Mélodie a senti l'urgence de disparaître en utilisant des ruses comme des perruques et changer la plaque d'immatriculation à plusieurs reprises pour pouvoir fuir. Avec Mélodie, dont la grand-mère paternelle était sur le point d'avoir la garde pour éviter que la petite soit placée en famille d'accueil suite à la demande des services sociaux. Ashley était liée à un homme, elle avait des obligations envers lui. Ils avaient conclu un accord suite à un échange de messages. Je pense que ça l'a fâché de voir que les autorités les recherchaient suite au signalement de l'école de Mélodie. Ça la fâchait de devoir fuir parce que c'est à cause de ça que les autorités et les médias se sont intéressés à elle, sinon ça aurait pu prendre du temps avec la police s'en mêle. Cette ligne-là nous parle probablement du père de Mélodie qui a sûrement déjà fait la leçon à Ashley, a essayé de lui dire quoi faire, la conseiller, mais Ashley le voyait comme un rival. Même si elle n'en laissait rien paraître, elle ne voulait rien savoir de ses bons conseils, malgré le fait qu'elle laisse entendre qu'ils étaient proches. Le père de Mélodie est maintenant décédé et on nous montre quelqu'un qui s'est senti coupable d'être obligé de demander de l'aide. Ça pourrait être lui suite à leur séparation. On voit ensuite le mot « prendre » avec quelqu'un qui s'apprête à planter un couteau dans le dos d'une autre personne et on sait que la mère a été arrêtée pour séquestration d'une victime et ce n'est pas directement lié à la disparition de sa fille. Ashley a d'ailleurs menti au sujet de Mélodie et refuse toujours de coopérer avec les enquêteurs. On craint que la fillette de 9 ans soit en danger. Je pense avec ces cartes-là qu'Ashley est satisfaite du chaos qu'elle a engendré, de toute l'attention médiatique que ça suscite. Est-ce qu'on a voulu l'empêcher de parler dans le sens où
Premièrement, elle est agressive et il y a des personnes qui parlent sans arrêt, c'est étourdissant. Peut-être que c'était son cas. Finalement, malheureusement, elle joue au chat et à la souris avec les enquêteurs et l'enquête pour retrouver sa fille n'avance pas. On sait que plus le temps passe, plus les chances de la retrouver vivante sont minces. On va aller voir avec d'autres cartes. Bon. Ici, je sais pas, parmi, on a l'Afrique, ça veut peut-être dire qu'elle était parmi beaucoup de monde. On a encore l'eau qui ressort à plusieurs reprises. On dit qu'en moins de 24 heures, ça c'est ma carte PEDO. On a voulu l'embarquer en voiture, effectivement. On a après enlevé avec la carte de l'Asie le poison avec 1 à 10 km. Peut-être qu'on lui a donné quelque chose pour l'endormir, pour l'amortir. Ici, ça parle de médication, dépression. La mère avait cessé ses traitements. La maison, des plans d'eau, changement d'identité volontaire, enlèvement extraterrestre, ben là, c'est pas extraterrestre, là, c'est dans le sens se faire enlever par quelqu'un de l'extérieur. En savait trop, est-ce que Mélodie avait vu des choses, en tout cas. La fugue, effectivement. Et j'ai demandé à mon oracle de temps, est-ce qu'elle va être retrouvée? Et ça dit qu'on perd notre temps. Mieux vaut tard que jamais. Et finalement, avec l'oracle de la voix des âmes, j'ai pigé toi et je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire. Et ça dit, tu as tous les messages dont tu as besoin ici. Alors, c'est assez clair. On a tout ce qu'on a besoin de savoir. Évidemment, comme je vous dis toujours, j'espère me tromper, qu'on la retrouve dans les meilleures conditions possibles, vivante. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.